Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de Burns à la viande hachée et à la mozzarella. Les ingrédients pour la pâte, il vous faut 400 g de farine, 250 ml de lait tiède, 2 cuillères à soupe de sucre, un sachet de levure chimique et un sachet de levure boulangère et une pincée de sel. La levure chimique, oui, voilà, c'est un sachet de 16 g et la levure boulangère, c'est un sachet de 11 g. Pour la préparation de la farce, vous aurez besoin de 500 g de viande hachée, d'un oignon, une tomate, un poivron et demi, moi j'ai pris un vert et un jaune, de 2 boules de mozzarella, de rasenut rouge, de piment rouge, de cumin, de sel, de poivre et d'huile d'olive. On passe à la préparation de la pâte. Dans le lait tiède, je vais venir y mettre la levure boulangère et les 2 cuillères à soupe de sucre. Et on va laisser comme ça 10 minutes. On mélange bien le tout et on laisse comme ça un peu 10 minutes. Voilà, une fois les 10 minutes passées, dans le bol de mon pétrin, je viens y verser la farine et le sachet de levure chimique. Je mélange. Et je viens petit à petit verser le mélange avec mon lait. Et je laisse pétrir jusqu'à ce que ça forme une boule de pâte. Là, je vais y ajouter le sel. Et je continue à verser mon mélange. Et voilà, je laisse pétrir jusqu'à ce que ma boule de pâte soit formée. J'augmente un peu la vitesse. Quand on pétrit, on ne dépasse pas le 4. Voilà, ma boule de pâte est faite. On obtient une pâte qui est assez collante. On va la couvrir de cellophane et on va la laisser lever pendant 1h30. Pendant que notre pâte pose, on va préparer la farce parce que la farce devra de toute façon être froide quand on va la mettre dans notre pâte. Je vais commencer par l'oignon, je vais l'éplucher, le couper en petits carrés. Voilà, des petits cubes carrés comme ceci. J'ai nettoyé et vidé mes poivrons et pareil, je vais les découper en petits carrés. Et maintenant, la tomate, je l'ai épluchée et je vais la découper aussi en petits cubes. La mozzarella, on la remet au frais. Tout à l'heure, on la découpera en passe à la préparation de la farce. J'ai mis mon feu minimum. Je mets ma poêle. Je viens y mettre l'huile d'olive, à peu près l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe. Je viens y mettre les oignons et les poivrons. Je mélange le tout et je laisse cuire comme ça quelques minutes.
tout en remuant de temps en temps. On voit là que les poivrons et les oignons commencent à cuire. On laisse encore quelques minutes avant de rajouter le reste. Parce que les poivrons et les oignons sont beaucoup plus durs à cuire que la tomate et la viande hachée. Si on met tout en même temps, s'il faut attendre que les poivrons et les oignons seront cuits, la viande sera trop sec. Donc il est préférable de cuire un petit peu avant les oignons et les poivrons. Voilà, on va dire que les poivrons sont à mi-cuisson. Donc maintenant, on va venir y rajouter la viande hachée. On va bien la mélanger à la préparation. Voilà, maintenant je vais y mettre mes épices, le sel. Après les épices, c'est à votre convenance aussi. Hein. Moi ici, je mets bien sûr les épices que j'aime, le poivre, le cumin, le piment rouge, et le raisin rouge. Je mélange bien le tout. Je diminue un petit peu le feu. Je viens y mettre ma tomate épluchée et coupée. Voilà, je mélange. Et on va laisser cuire. Voilà, on remue de temps en temps, on laisse cuire. À la fin de la cuisson, on verra s'il y a beaucoup de jus, on fermera avec un couvercle parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de sauce. La sauce, il faudra qu'elle parte un maximum. Voilà, on laisse cuire tranquillement, on remue de temps en temps. Voilà, le tout est presque cuit. Maintenant, pour faire partir le jus qu'il y a dedans au maximum, je vais continuer le reste de la cuisson avec le couvercle. Voilà, le jus est absorbé. Je vais éteindre. Il reste, comme vous le voyez, plus rien comme ça. On va laisser refroidir jusqu'à ce que notre pâte soit levée. Voilà, la pâte a levé pendant 1h30. Vous voyez, elle a triplé de volume. On va simplement la dégazer et la sortir du plat. Voilà, je vais d'abord enfariner le plan de travail. Voilà.
Voilà, je dépose ma boule sur le plan de travail enfariné. On vient y faire un boudin. On vient couper le boudin en plus ou moins 6 parts égales. Bon, là j'en ai 5. Et on va venir faire les reformer en boules. Comme ceci, vous reformez des boules avec tous vos morceaux. Si vous voulez des plus petits, vous faites des plus petits, des plus gros, vous faites des plus gros. Ça, c'est à votre convenance. Voilà, maintenant, je prends une boule que je vais venir étaler avec un peu de farine sur le plan de travail. On essaye d'avoir plus ou moins un cercle. Il faut qu'on ait 2-3 mm d'épaisseur. Voilà, comme ceci. Je prends ma farce qui est refroidie et je viens y déposer ici, comme ça, au milieu, plus ou moins 3 cuillères à soupe de farce. Et par-dessus, je viens y mettre une tranche de mozzarella. Après, je vais tout simplement venir refermer comme ceci. Je vais venir bien pincer le bout, le tourner pour que ça soit bien soudé et que ça forme une boule. Voilà, comme ceci. Elle est bien serrée, elle ne va pas s'ouvrir. Voilà. Et je fais ainsi avec tout le restant de mes boules. Donc je vous remontre plus ou moins l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe de farce au milieu. Voilà, une tranche de mozzarella et on vient refermer le tout en pinçant bien pour que ça soit bien soudé. Voilà, comme ça. Ici par exemple, le surplus de pâte, vous pouvez l'enlever pour que ce soit moins épais dans le bas. Voilà, comme ceci. Vous voyez ici, c'est bien fermé, c'est bien soudé. Et voilà, on fait ainsi avec tout le restant des boules. Voilà, tous mes pains, mes burns sont faits. Je les roule un peu comme ça pour qu'ils aient encore une plus belle forme. Je viens les déposer sur une plaque allant au four. Ils sont gros, moi je les ai voulu gros, mais comme je vous ai dit, on peut faire plus petit. Regardez, celui-ci est gros et là c'est un plus petit. Voilà, on les dépose comme ceci sur une plaque. Je vais les couvrir et les laisser monter pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je vais y mettre préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà, après 30 minutes que je les ai laissés lever couverts,
J'ai pris un œuf avec une cuillère à soupe. Je vais venir les badigeonner. C'est pour la dorure. Donc je viens badigeonner tous mes burns avec le jaune d'œuf et la cuillère à soupe de lait. Voilà, ils sont tous badigeonnés. Maintenant, je viens y mettre par-dessus des graines de sésame. Voilà. Et je vais les enfourner entre 20 et 25 minutes à 180 degrés. Voilà, après 20 minutes de cuisson, les voici sortis du four. Ils sont bien moelleux. Voilà, j'espère que ces recettes vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle recette.